Bonjour à tous, bonjour à toutes. On parle souvent du monde des footballeurs, où on constate que les footballeurs, ils ne s'entendent pas trop, ils ne sont pas solidaires. Mais j'ai envie de parler de la contradiction dans le monde des entraîneurs de football. Beaucoup de gens ne voient pas ça, ne s'occupent même presque jamais des entraîneurs de foot. Pourtant, ce sont les entraîneurs de football qui sont responsables des performances des joueurs. Parce qu'en général, quand il y a des problèmes dans les équipes, qu'il y a des mauvaises performances, on ne vit jamais les joueurs, mais on vit toujours les entraîneurs. Le monde des entraîneurs est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Et pour dire la vérité, le monde des entraîneurs, derrière les belles paroles sur la solidarité et l'entraide, la réalité est tout autre. Il n'y a presque aucun soutien entre entraîneurs. Je dis bien, aucun soutien. Quand l'un d'eux échoue, il se retrouve seul. Et oui, il se retrouve seul. Est-ce que vous avez déjà vu un entraîneur avoir le soutien d'un de ses collègues quand il est viré? Et non, presque jamais. Pire encore, certains semblent presque se réjouir de ses difficultés au lieu de l'aider ou de le soutenir. C'est exactement le monde des entraîneurs. Ce qui est étonnant, c'est que ces mêmes entraîneurs demandent toujours à leurs joueurs d'être solidaires et de jouer pour l'équipe. Mais eux-mêmes ne s'appliquent pas ces principes. Leur comportement est souvent individualiste, ce qui va totalement à l'encontre de ce qu'ils prêchent. Vous vous souvenez? Vous connaissez les messages des entraîneurs. Quand un entraîneur traverse une période difficile, personne n'est là pour lui. Personne. Au contraire, il doit affronter les critiques ou l'indifférence totale. Vous vous rendez compte? Pourtant, il faut bien comprendre que le travail d'un entraîneur ou d'un éducateur, il faut le dire aussi, est très souvent stressant. Ils doivent gérer de nombreuses pressions. Est-ce que vous le savez? Ils doivent avoir de bons résultats, former les joueurs, mettre en place des tactiques, supporter les attentes des parents, surtout dans les catégories jeunes, supporter même les caprices des joueurs qui ne jouent pas, supporter les insultes des joueurs qui ne jouent pas, parce que il y a des joueurs, quand ils ne jouent pas, ils foutent la merde dans le groupe. Et même les clubs, ils doivent supporter les caprices des présidents. Et même parfois, des caprices de leurs adjoints même parfois. Donc, mais malgré tout ça, on parle rarement de la pression psychologique qu'un entraîneur peut avoir. Quand il y a des victoires, on parle très peu de l'entraîneur. Quand il y a des défaites, c'est à ce moment-là qu'on parle de lui. Et leur rôle est souvent sous-estimé. Et personne ne se préoccupe vraiment de leur bien-être. On commence à peine à parler de santé mentale pour les joueurs.
Mais aussi, il faut aussi parler de la santé mentale des entraîneurs. Et en réalité, le monde des entraîneurs est plein de contradictions. Si l'on veut vraiment que le football incarne les valeurs comme la solidarité, l'esprit d'équipe, il faudrait aussi que ces valeurs s'appliquent à ceux qui travaillent dans l'ombre pour faire avancer le sport, tels que les entraîneurs. Aujourd'hui, je me fais le porte-parole des entraîneurs. Parce que les entraîneurs sont, comme moi j'aime souvent le dire, les dindons de la farce. On ne parle jamais d'eux quand tout va bien. On parle toujours d'eux quand tout va mal. Et il faut savoir qu'il y a des entraîneurs qui peuvent détruire la carrière d'un joueur, qui peuvent détruire la carrière des jeunes. Quand vous avez des entraîneurs qui passent tout leur temps à critiquer, à ne pas faire avancer des jeunes et aussi à faire en sorte que ces jeunes se découragent, il faut aussi tirer la sonnette d'alarme. Parce que justement, les entraîneurs et les éducateurs, ce sont les piliers de la formation de nos jeunes. Quand vous avez un bon éducateur ou un bon entraîneur, il vous amène à progresser, à vous mettre en confiance et à faire en sorte que vous ayez une carrière qui soit bonne. Vous vous souvenez, on parle souvent des joueurs qui disent, par exemple, que tel entraîneur a fait en sorte que ma carrière évolue et que j'évolue dans ma carrière, ils n'ont jamais oublié. Je prends l'exemple de Djibril Cissé, qui a toujours pris Giroud pour son père. Parce que, à vrai dire, c'est Giroud qui a formé et qui a donné la confiance à un joueur comme Djibril Cissé. Et aujourd'hui, j'ai pris cet exemple parce que vous regardez un peu ce qui se passe dans le monde du football actuellement. Regardez les performances de Manchester City. Personne ne parle de l'incompétence ni de la faiblesse des joueurs de Manchester City. Mais on parle de qui? On parle de Pep Guardiola. C'est Pep Guardiola qui est à la une. Personne ne vient évoquer les faiblesses de Haaland. Personne ne vient évoquer les faiblesses de Gundogan, ni même les faiblesses du gardien. Mais on parle de Pep Guardiola. Je vous prends un autre exemple. Arsenal. Personne ne parle aujourd'hui de l'entraîneur. On parle plutôt des joueurs qui brillent. Pourtant, c'est le coach qui met toute la tactique en place et qui est aujourd'hui suivi par ce joueur. Donc, personne ne parle de Michael Arteta. Personne. Et on parle plutôt des joueurs. On montre comment les joueurs ils sont fabuleux. Ils sont forts. Quand on voit les Real, on parle de Carlo Ancelotti. On ne parle pas de Carlo. On parle de Vinicius Junior. On parle de Mbappé. On parle de Tchouaméni. On parle de plusieurs joueurs. Mais on ne parle pas de l'entraîneur. Voilà pourquoi j'ai aujourd'hui pensé à eux. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Soyons moins ingrats avec ces gens. Parce que c'est eux qui font la pluie, c'est eux qui font le beau temps. Et vraiment, je voulais comme ça parler d'eux parce qu'on parle très peu des entraîneurs. Sur ce, j'aimerais dire à tous les entraîneurs du monde que raison gardée, vous êtes
des piliers dans les carrières des joueurs, mais personne ne parle de vous. C'est quand même un métier où on peut voir de l'ingratitude. Voilà. En tout cas, je souhaite à tous les entraîneurs du monde de réussir. Mais c'était une pensée comme ça pour eux parce que on ne pense jamais à eux. Ciao.